Les Jeux Olympiques de Paris vont être une catastrophe. Peut-être encore plus pour ce qui est des retombées économiques. Vous savez, on a investi énormément d'argent et notre État, notre gouvernement, ainsi que la mairie de Paris nous ont affirmé qu'on allait gagner plein de fric pendant les JO de Paris. En fait, moi, je ne connais pas de JO pendant lesquels on ait gagné de l'argent, quel que soit le pays. Mais je me trompe peut-être. En tout cas, là, on nous l'affirmait, ça allait être merveilleux pour l'argent que l'on allait gagner. Eh bien, les premiers chiffres sont juste catastrophiques. Vous avez eu les hôtels qui se sont plaints parce que contrairement à ce qu'ils se pensaient, bah, ils sont remplis à moitié, alors qu'ils pensaient être pleins. Et puis maintenant, vous avez même Airbnb qui avoue que même vu de chez lui, de ses locations saisonnières, ça va être horrible. Le mois de juillet est catastrophique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, Airbnb, les JO, ça va être une catastrophe. En fait, il y a très peu de logements qui ont été loués. Les prix sont en train de s'effondrer et Airbnb commence à avouer les problèmes auxquels ils sont confrontés. Ils espèrent toujours que ça redémarre, que ça ira mieux, que on peut toujours prier, mais en dehors de ça, ça semble être vraiment très mal barré. L'approche des Jeux olympiques de Paris 2024 suscite un intérêt particulier dans le secteur des locations Airbnb, avec des révélations surprenantes quant aux attentes des propriétaires et aux fluctuations des prix. Selon Clément Heulery, directeur de France, vous savez, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais pas sur Airbnb. C'était pas l'aspect Airbnb, en fait, c'était les propriétaires qui disaient, mais on n'arrive pas à louer, en fait. Alors, il y avait des fous furieux qui disaient, on va louer à 3 500 € notre appartement, 3 500 € la nuit, notre appartement. Et puis, finalement, ils en étaient à 1 500 et ils trouvaient toujours pas de locataire. Ben, bon, ça, c'est des fous furieux, hein. Mais on voyait même que des gens qui avaient des petits logements, qu'ils essayaient de louer à 300 € n'y arrivaient pas. Et j'en avais déjà parlé à cette occasion-là. Mais là, vous allez voir, à l'époque, Airbnb disait non, mais on verra, on verra. Mais là, Airbnb a pris la parole et montre vraiment la catastrophe, quoi. Selon Clément Heulery, directeur France et Belgique d'Airbnb, les propriétaires ne devraient pas s'attendre à une manne financière extraordinaire durant les Jeux. Moi, j'aimerais que le gouvernement m'explique comment, si les hôtels ne gagnent pas plus d'argent, si les locations saisonnières ne gagnent pas plus d'argent, comment ils espèrent que les restaurants, que les vendeurs de souvenirs, les gens comme ça, gagnent, eux, plus d'argent. J'aimerais juste qu'on m'explique comment c'est possible. Parce que si les hôtels ne gagnent pas plus d'argent, si les propriétaires qui louent sur Airbnb ne gagnent pas plus d'argent, ça veut dire qu'il n'y a pas plus de clients. S'il n'y a pas plus de clients, il faut qu'on m'explique comment ça pourrait mieux marcher pour les restaurants ou les... Voilà, j'aimerais une explication. Ça va être, vous allez voir, financièrement, ça va être une catastrophe. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que notre gouvernement, il n'y aura pas d'études préalables. Non. Sur combien on va gagner exactement? Oh non, il n'y a pas d'études préalables, surtout pas. On va vous faire un truc après, mais alors pas tout de suite après. On va attendre fin 2025. Pour pas avoir l'air trop ridicule, quand tout le monde sera passé à autre chose, on vous annoncera que vous avez une facture de 2, 3, 4, 5 milliards à payer pour les jeux. Mais avant, on va rien vous dire. Faut pas déconner. Contrairement aux anticipations de certains, les tarifs de location Airbnb pour l'événement ont connu une tendance à la baisse à mesure que la date approche. Les données recueillies par RDNA, spécialiste de l'analyse statistique des locations de courte durée, étayent cette observation. À Paris, le tarif moyen par nuitée a diminué progressivement de 619 € en janvier à 508 € en avril. En banlieue, une trajectoire similaire est observée avec un tarif moyen
passant de 302 € en janvier à 297 € en avril. Donc on voit que ça baisse progressivement. Et ça va continuer. Ça va continuer. Parce que vous allez voir, les taux d'occupation, c'est juste catastrophique. C'est moins que l'année dernière. C'est vous dire. Pour juillet, là, les taux d'occupation, c'est moins que 2023. Une analyse plus approfondie révèle également des variations dans le taux d'occupation des logements en location saisonnière à Paris. En comparaison avec l'année précédente, le taux d'occupation pour les 3 premières semaines de juillet baisse, passant de 40% à seulement 22%. On passe de 40% en 2023 à 22% en 2024. Alors, c'est sûr, il y a plus de logements, parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui se sont dit, je vais faire jackpot. Donc, il y a beaucoup plus de logements à louer. Mais le taux d'occupation s'effondre. Ça veut dire que les prix vont continuer à s'effondrer. Ou que les gens vont retirer leur logement en disant, bon, bah, moi, en dessous de ce prix-là, je ne loue pas. Cependant, une légère augmentation est constatée autour des dates des Jeux olympiques, atteignant 28% cette année contre 24% sur la même période en 2023. Cette baisse d'occupation est attribuée à une augmentation significative de l'offre de logements à Paris et en banlieue au cours des derniers mois, en prévision des Jeux olympiques. Ainsi, les annonces actives ont augmenté en moyenne de 34% à Paris et de 55% en banlieue sur une période de 6 mois. Cette croissance de l'offre exerce une pression à la baisse sur les taux d'occupation, avec des conséquences plus marquées en banlieue, où le taux d'occupation prévu pour la période des Jeux est de seulement 16%. 16%, un logement sur 9 ou sur 8 qui a trouvé preneur, contre 26% l'année précédente. Une donnée intéressante fournie par RDNA souligne que la majorité des séjours à Paris sont réservés moins de 2 mois avant la date du séjour. Bien que les visiteurs des Jeux olympiques aient tendance à réserver plus tôt que les voyageurs habituels, il est prévu que de nombreuses réservations se feront dans les 2 mois précédant l'événement, ce qui pourrait stimuler le taux d'occupation à mesure que la date approche. Alors, j'ai beaucoup de mal à y croire. Parce que les JO, bon, vous y allez pas uniquement pour profiter du métro plein de monde, des rues encombrées et de la puanteur parisienne. Je suis désolé, parisien, mais honnêtement, ça pue. Vous y allez pour assister aux JO. Ceux qui ne veulent pas assister aux JO, c'est-à-dire assister à la compétition de natation, à la compétition de je ne sais quoi, ceux qui ne veulent pas assister s'en vont. Les Parisiens s'en vont, et puis il n'y a pas un touriste qui va venir visiter la Tour Eiffel pendant les JO sans aller voir les JO. À mon avis. Je me trompe peut-être, dites-le moi dans les commentaires, mais à mon avis. Or, pour assister aux JO, il faut acheter des billets. Les billets coûtent la peau des roustons. Regardez un peu, excusez-moi pour l'expression, mais regardez un peu, je crois qu'en natation, pour accéder à la piscine de Créteil, je vais peut-être dire une bêtise, Créteil, il me semble, c'est 1500 € pour 2 personnes. 1500 € pour 2 personnes. Vous imaginez bien quelqu'un qui va acheter des billets à 1500 €, il vérifie d'abord combien va lui coûter le logement et s'il va avoir un logement. Ça veut dire que, dans mon idée, les gens qui vont aux Jeux olympiques, donc dans mon idée, pendant la période des Jeux olympiques, les visiteurs de Paris, ça sera quasiment que des gens qui veulent aller aux Jeux olympiques. Parce que les autres, vraiment, c'est vraiment visiter Paris quand il y a le maximum de monde, le maximum d'encombrement, le maximum de problèmes. Donc, ça va dissuader plutôt, à mon avis. Donc, c'est les gens qui vont voir les Jeux olympiques. Quand vous allez voir les Jeux olympiques, le prix des billets est hallucinant. Hallucinant. Aller passer une journée dans une piscine, à voir des gens nager pour 1500 € pour 2 personnes, faut aimer l'ambiance, quoi, hein.
Donc, et c'est pas la finale, hein, c'est une journée lambda. Donc, déjà, il faut, voilà, faut. Et quand vous payez ces sommes-là, bah, vous réservez votre logement en même temps. Donc, je ne crois pas une seconde que le nombre de logements loués pour les JO va augmenter dans les 2 mois qui viennent. Les billets sont vendus. Je crois que l'ensemble des billets sont vendus, je me trompe peut-être, mais je crois que les billets sont vendus et je crois que les gens, ils attendent pas la dernière minute quand ils ont acheté des billets à des prix délirants pour acheter aussi le logement. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors ça, moi, pour moi, c'est un truc, je veux bien y croire sur le fonctionnement normal des locations. C'est-à-dire que je ne sais pas encore exactement où je vais partir cet été. J'attends un petit peu, puis à la dernière minute, tiens, ça serait sympa d'aller visiter Paris. J'achète 2 billets pour Paris et je loue mon logement. Ça, je veux bien y croire, que ça se fasse dans les 2 derniers mois, qu'il y ait plus de gens dans les 2 derniers mois, je veux bien y croire. Mais pour ce qui est du côté Jeux olympiques, j'y crois pas une seconde. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Ces tendances offrent une perspective intéressante pour la dynamique du marché locatif Airbnb à l'approche des Jeux olympiques de 2024. Malgré les attentes initiales, les propriétaires sont confrontés à une réalité où la demande ne se traduit pas nécessairement par une hausse significative des prix. La croissance rapide de l'offre semble jouer un rôle crucial dans cette dynamique, mettant en évidence la nécessité pour les propriétaires de s'adapter à un marché en constante évolution. La nécessité de baisser leur prix, quoi. Mais là, on en revient à la dernière vidéo que j'avais fait, mais la nécessité de baisser leur prix. Et maintenant, même Airbnb l'avoue, donc je pense qu'il y a plus beaucoup de doutes sur le fait que ça va être une catastrophe financière, cette histoire des Jeux Olympiques, si ce n'est pas une catastrophe tout court. En tout cas, écoutez, dites-moi vous ce que vous pensez des Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez envie d'y aller? Est-ce que vous avez envie de les regarder? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.